Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour débuter, nous l'avons appris en milieu d'après-midi, l'adolescent de 15 ans tabassé hier à la sortie de son collège de l'Essonne est mort. C'est le parquet qui en a fait l'annonce. Il avait été hospitalisé à Necker, cet élève de 15 ans qui rentrait à son domicile à pied à l'issue des cours hier. 3 à 4 personnes cagoulées s'en sont donc pris à lui. Ses camarades le décrivaient comme un garçon sérieux et également social. Écoutez la réaction du maire de Viry-Châtillon, Jean-Marie Villain, face à la presse avec une très grande émotion. C'est dur de parler d'un gamin. Il avait juste tout pour avoir une vie agréable, une belle vie, pour avoir une amoureuse, pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire du sport. Et puis là, finalement, il y a quelqu'un qui se décide de faire autrement. Il y a des fous furieux qui disent que pour X raisons, j'ai le droit d'enlever la vie. Il y a des gens qui se sont battus justement contre ça. Et puis une fois de plus, là, c'est un drame absolu. Sauf que nous, on souffre comme ça. Mais j'imagine sa maman, dans quel état elle doit être. On peut pas laisser ça. On n'a pas le droit de baisser les bras non plus. Qu'on trouve des solutions. Pas facile. Il y a des législateurs, il y a des ministres. Nous, on est là pour essayer de mettre en application tout ce qu'ils nous demandent de mettre. Et puis vous voyez, c'est pas encore suffisant. Ils n'ont pas le droit de faire ça. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, s'est rendue sur place. Sachez que le gouvernement condamne un acte barbare. Pour l'heure, aucune interpellation. L'enquête se poursuit et d'ailleurs en déplacement dans une école parisienne, Emmanuel Macron a réagi. Il s'est dit donc intraitable face à ce genre de situation. Nous sommes dans une société de plus en plus violente et on a une forme de violence désinhibée chez nos adolescents et parfois de plus en plus jeunes. Alors il faut protéger l'école de ça. Nous serons collectivement intraitables contre toute forme de violence et je l'ai toujours dit. Ce que je veux d'abord, c'est que l'école doit rester un sanctuaire pour nos enfants. Pour nos enfants, pour leurs familles, pour les enseignants. On est intraitable avec les parents, on ne prend aucune mauvaise habitude, c'est-à-dire quand il y a un problème, on le dit. Et quand il y a un enseignant qui fait son travail et qu'il est menacé, on le défend. Il n'y a pas deux doctrines dans la République, il y en a qu'une. Par ailleurs, le président a annoncé vouloir développer des systèmes de pré-alerte, c'est-à-dire identifier les jeunes violents, proposer ensuite à leurs familles de les mettre dans des établissements qui les éloignent ou tout simplement en internat. Il souhaite renforcer également la réponse pénale et pré-pénale, c'est-à-dire des centres éducatifs fermés ou développer des nouveaux centres qui vont permettre d'avoir un meilleur encadrement pour ces jeunes, eux qui vont vers la délinquance ou encore les grandes violences, voire qui tombent dans le trafic de drogue. Et puis toujours en lien avec ces agressions, 3 jours après celle de la jeune Samara, les adolescents mis en cause ont reconnu avoir porté les coups. Il s'agit là de 3 mineurs âgés de 14 à 15 ans, une fille, 2 garçons qui ont été présentés à un juge d'instruction en vue notamment de l'ouverture d'une information judiciaire pour tentative d'homicide volontaire sur mineur de 15 ans. Le parquet requiert l'incarcération d'un des mineurs, d'ailleurs suspecté d'avoir porté le plus de coups violents. Et du côté du gouvernement, on veut des réponses. Oui, là, mon bras ne tremblera pas. Ce sont les mots de la ministre Nicole Belloubet qui annonçait donc le lancement d'une enquête administrative, une mission flash dans cet établissement pour établir la réalité des faits et les responsabilités. Les résultats seront d'ailleurs connus d'ici 8 jours. J'en tirerai alors les conséquences. Je ne faillerai pas, a déclaré la ministre. Et nous en avons parlé hier, une réunion interministérielle se tenait hier avec pour thème la sécurisation des écoles et des personnels. Alors que faut-il retenir ? Alors autour de la table, Nicole Belloubet, donc la ministre de l'Éducation, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice étaient présents. Également 200 recteurs, préfets, procureurs généraux. Il y a donc la création d'une équipe mobile de sécurité nationale. Concrètement, d'ici la rentrée prochaine, cette réserve de 20 agents expérimentés pourra donc être envoyée sur tout le territoire en moins de 48 heures en cas de crise dans un établissement ou dans une école. Les policiers agiront ainsi en renfort. Des assistants d'éducation pourront également être déployés grâce à l'expérimentation d'un réseau d'appui éducatif. Il s'agira d'une unité qui sera donc mobile, qui pourra être envoyée là aussi dans les établissements pour apaiser les tensions. Autre dispositif, la création de services de défense et de sécurité académique pour mieux appréhender les enjeux de sécurité. Un service qui sera donc au sein des académies. L'application fait établissement sera généralisée. Et pour la protection là aussi des personnels de l'éducation nationale, le ministère lance un guide pratique intitulé « La sécurité et la protection des personnels à l'école ». Il s'agit là, entre autres, d'une boîte à outils, des fiches pratiques. Enfin, pour prévenir les faits de violence, le ministère appelle la création de 150 emplois à taux plein pour lutter contre le harcèlement scolaire. Et Emmanuel Macron et Nicole Belloubet étaient en déplacement dans une école élémentaire parisienne en charge d'enfants autistes. Le chef de l'État en a profité pour faire des annonces. Avec du changement pour la rentrée prochaine et l'apparition notamment de 2 nouveaux diplômes pour le concours des enseignants. Écoutez.
Le concours sera passé à la fin de la licence. C'est une forme de prépa intégrée, cette licence qu'on va ainsi créer. Donc il y aura des épreuves allégées pour ceux qui s'engagent dès après le bac et qui auront déjà eu tout ce corpus. Mais après, vous pouvez avoir fait une licence d'histoire, de psycho, etc. Vous irez passer le concours pour rentrer en master. Et là, vous aurez un master professionnalisant qui seront en fait nos écoles normales du 21e siècle. Et donc, avec dès le début un travail avec les élèves, évidemment sous encadrement, le système de stagiaires, et avec progressivement de plus en plus du temps devant les écoles, et avec une rémunération des élèves qui, justement après concours, seront dans ce nouveau master. Alors une autre annonce, la rallonge cette fois-ci de 98 millions d'euros octroyés au pacte enseignant dès septembre prochain. Et puis pour Emmanuel Macron, l'heure était aussi au bilan pour l'inclusion des élèves à l'école. La nation consacre chaque année un peu plus de 3 milliards d'euros à l'école inclusive. Nous l'avons fait en adaptant, en créant des classes, en formant des maîtres, mais également en recrutant des aides justement à l'éducation pour les enfants en situation de handicap. On en a embauché 140 000. Là où à peu près en 2017 on accueillait 320 000 enfants en situation de handicap dans nos écoles, on est en 2023 à près de 480 000. Cette information RMC, une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale pour que les enfants victimes de viol puissent poursuivre leurs agresseurs sans limite dans le temps. Et c'est une députée écologiste, Francesca Paschini, qui est à l'origine de cette proposition de loi. C'est parti d'un constat, plus de 5 millions de Français adultes ont subi des violences sexuelles pendant leur enfance. Et lorsqu'ils ont le courage de porter plainte, et bien dans la plupart des cas, les faits sont prescrits. Cette prescription est aujourd'hui fixée à 30 ans après la majorité de la victime en cas de viol. Ils sont déjà plus d'une trentaine de députés à avoir signé ce texte. D'ailleurs, selon la Ciivise, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles chaque année. Mais la députée souhaite présenter ce texte de manière transpartisane, mais il faudra pas mal d'accords car ce sujet ne fait pas l'unanimité pour l'instant. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Le projet du Pass-Rail va entrer en vigueur dès cet été. Objectif, favoriser l'usage du train. Le président s'en est félicité sur X, ex-Twitter. Le Pass-Rail à 49 € par mois devient réalité dès cet été. Un dispositif qui permet de voyager à volonté sur les TER, sur les intercités, pas sur les TGV ou encore les Ouigo et les trains nationaux. Sont concernés les moins de 27 ans, soit 700 000 clients, donc environ 10% des 17-27 ans. Un forfait qui est donc mensuel de 49 € pendant 2 mois, juillet et août. Les Transiliens en Ile-de-France ne sont pour l'instant pas concernés, mais le gouvernement souhaite le faire d'ici 2025. Rendez-vous donc le 15 juin prochain pour obtenir ce Pass-Rail sur SNCF Connect. Merci beaucoup Guillaume.